Les secondes passent comme les patients et les machines. J'ai mon tibia à la casse, on m'a oublié, j'imagine. Entre les gamins qui naissent, les accidents. Moi j'ai une entreprise d'audiovisuel, Studios. Je fais des textes dans ma chambre, tout simplement. État d'urgence, on a parlé avec le député de tous les problèmes qui se passaient. Moi aussi j'avais quelques amis qui étaient à l'hôpital, des gens de la famille avec des problèmes de santé. Avec son expérience, sa grande expérience et ma petite, on a essayé de faire quelque chose, quoi. Monsieur Brunel, je le connais parce qu'un ami, avec un autre ami, qui connaissait. Voilà. Tout simplement la chance. Monsieur Brunel voulait quelqu'un pour chanter et il a fait appel à un jeune comme moi. Il voulait traiter de la santé, donc j'ai trouvé le sujet intéressant, sinon je ne l'aurais pas fait. Moi j'ai fait partie de la musique et les textes et l'enregistrement. Luttons pour que les béquilles ne soient plus des poids mais des piliers. Luttons pour que les patients ne soient plus des gens à empiler. Rejoins la lutte pour agir. Ils ont trouvé le poison, on trouvera l'élixir. Je rêve d'un monde sans cancer, un monde sans conseil d'experts qui, soi-disant fiers, sont prêts à sacrifier leurs frères, à sacrifier leur terre, à sacrifier leur air. Dis-leur qu'on n'est pas prêt de sacrifier et pas prêt de se taire. Lorsque j'ai été candidat à l'élection législative, j'ai fait ma première conférence de presse à l'hôpital de Douai. Partout en France, on a fait le tour de France des hôpitaux, les parlementaires communistes, sénateurs et députés. Mais alors, les infirmières, par exemple, me disent, nous, on n'a pas appris ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, on nous a appris le protocole du bien-être et on est en train de faire le mal-être, la maltraitance institutionnelle. Donc, des fois, ils font abstraction de leur vie. L'hôpital, ce n'est pas une usine. Et l'être humain, ce n'est pas une marchandise non plus. La santé, ce n'est pas une marchandise. On a besoin de communiquer autrement. L'hôpital, c'est notre bien commun. Et puis, il faut, évidemment, le mettre sur surveillance. Ne soient plus des poids mais des piliers. Luttons pour que les patients ne soient plus des gens à empiler. Luttons pour nos idées avant de se diviser. Car la vie on en a qu'une et la santé nous fait tenir. Si tu te demandes de quoi je parle, regarde ton gamin sourire. Regarde ton gamin sourire. Regarde ton vieux père souffrir. Regarde ce personnel à bout de souffle qui ne veut qu'un soupir. Il est temps de soutenir, rejoins la lutte pour agir. Ils ont trouvé le poison, on trouvera... Alors j'ai connu Hugo par Rémi qui travaille avec nous, qui est dans l'équipe, qui lui est souvent derrière sa caméra, qui s'occupe de la communication. Le slam, ça va toucher la jeunesse, mais il n'y a pas que la jeunesse, il y a aussi des... Moi, je connais un copain qui a 70 ans, il est fou amoureux de slam. Nous, on espère qu'effectivement, il y aura une sensibilisation. On appelle aussi à la mobilisation. Il faut aujourd'hui se rassembler, se lutter, pas se diviser. Il faut que les patients soient aussi reconnus, que le personnel soit aussi reconnu. Il faut qu'on ait des moyens pour se soigner. Donc le slam, c'est un moyen de communication. Et on a vu un peu cet été aussi comment ça s'est passé, avec les urgences qui ont été plus ou moins débordées. Et la ministre de la Santé et de la Solidarité, Mme Buzyn, on attend effectivement qu'elle nous écoute. Pas seulement nous, qu'elle écoute le personnel, qu'elle écoute le syndicat. Et on va apporter aussi tous nos témoignages, notre pierre, et on va essayer de faire avancer les choses à ce niveau-là. Mais des piliers, luttons pour que les patients ne soient plus des gens à empiler. Montrons qu'on est nombreux à